Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui manque de tact. Salut les branleurs, salut les branleuses, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure de poser vos mouchoirs et autres canards en plastique dégoulinant, car c'est l'heure de Contact, votre émission rock metal hebdomadaire diffusée tous les lundis à 19h. Sur ta grand-mère. Présentée par Bud et Dutch, les deux gros cons qui manquent de tact. Et donc à mes côtés pour présenter ce nouvel épisode, l'homme, la légende, The Man, The Mighty Bud. Comment ça va mon frérot ? Et bonsoir les branleurs et branleuses, mais ça va impeccable comme d'habitude, ça va nickel avec un taux de caféine qui est bien au-dessus de la normale. Et toi, qu'est-ce qu'il dit mon seigneur Dutch ? Bonjour. Ravi d'être là, à tes côtés encore une fois, pour proposer cet épisode... Ouais. Présentation d'épisode numéro 2 après un épisode numéro 1 de merde. Me concernant, hein, je te mets pas dans le... Je te mets pas dans le lot évidemment, prestation maladroite, laborieuse, poussive, ce que tu veux, à base de... Donc bon, on va essayer de grader un peu tout ça. Quelque peu hasardeuse. Ouais, aussi, rapide, hasardeuse. C'était en post-prod, c'était un peu compliqué, mais bon voilà. On va essayer de rythmer un peu tout ça, d'être un peu plus tranchant, direct. Aujourd'hui, pour rentrer dans le bain, avec Bud, on voulait vous présenter une sorte de prolongation de l'épisode numéro 1, en se focalisant sur la décision qu'a eu notre cher ami Bud de quitter certains lieux de diffusion et qui nous donne un petit peu plus de précision sur cette décision et sur son ressenti de son ras-le-bol en fait. Je vais te donner la parole directe et puis tu vas nous dire un petit peu comment tu veux aborder tout ça. Ouais, je te remercie. En fait en soi on réécoutait pendant la post-prod de l'épisode 1 là, on réécoutait un petit peu puis on se disait en fait au final je vais pas trop donner les raisons et puis ça restait un des chemins qu'on voulait emprunter avec les débuts de Contact, c'était d'un peu expliquer ce ras-le-bol le côté ras-le-bol de la scène. On a quand même un peu fait un tour d'horizon, on va dire plus ou moins sympathique, sans être trop incisif la dernière fois. Et ouais, donc je voulais revenir là-dessus. Et en fait, en soi, je voulais pas revenir forcément sur mon contexte personnel, mais utiliser mon contexte personnel pour pouvoir soulever un peu des problèmes que je trouve inhérents à cette scène. Déjà première chose, d'où je parle camarade. Mais qui es-tu ? Ouais voilà, ça c'est important. Vas-y, échangeons. Ouais, alors on va remettre les choses dans leur contexte. Je vais ouais. Par souci d'humilité et pour pas te mettre mal à l'aise, moi je vais plutôt prendre la parole et te couper un peu la parole maladroitement, mais il faut bien que vous compreniez, chers branleurs et chères branleuses, que notre ami Bud, en fait, il est, c'est un acteur très très actif dans la communauté. Tant sur le plan musicien de groupe et technicien de tout genre, et aussi sur le côté social, acteur de réseau. C'est quelqu'un qui a été modérateur sur certaines chaînes Twitch, qui a supporté certains youtubeurs qui ont maintenant percé, qui étaient là au tout début, qui a fait de la radio, qui parle avec beaucoup de gens qui ont les deux pieds bien ancrés dans le milieu, et donc c'est pas un Calimero, c'est pas un père la morale, ou c'est pas quelqu'un qui a tendance à cave et qui râle parce que on lui donne pas les opportunités, etc. C'est quelqu'un qui a essayé beaucoup de fois de faire des choses et qui a malheureusement été déçu. Donc je suis pas en train de lui lécher les couilles. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard. Je suis juste en train de remettre l'église au milieu du village et d'expliquer un petit peu pourquoi il est un petit peu légitime à expliquer son positionnement par rapport à un ras-le-bol qu'il pourrait avoir. Voilà. Je te laisse la parole mon ami. Je te remercie, même ma propre mère ne me présenterait pas comme ça, c'est incroyable, merci. Voilà, ouais, c'est sûr que je me permets de parler et c'est pas en lapin de 6 semaines là, genre je débarque dans la scène et ça y est, je peux avoir un regard dessus, donc voilà, c'est avec le prisme il est un petit peu multidirectionnel d'attaque et d'angle et d'analyse de cette scène. Et pour commencer déjà ce petit, déjà merci, et puis pour commencer je voulais faire un écho à Karen de Sueur de Métal. Pour les anciens, vu que tout va très vite, Karen de Sueur de Métal, ça reste la personne qui était derrière donc l'application et le site Sueur de Métal, qui était une sorte
de points névralgiques des scènes, des concerts et des événements métal qu'il allait avoir en France, et qui a rage quit un moment, qui en a plein le cul et qui a dit j'en ai marre de cette scène de merde, j'en ai marre des gens de la scène métal, j'arrête Sueur de métal et allez vous faire enculer. Et à l'époque avec Dissonance Cognitive, donc moi j'avais essayé de l'interviewer et vraiment c'était un bloc de béton, c'était non c'est fini, donc je veux plus rien avoir à faire. Et moi j'avais vu ça un peu sous un angle genre putain faut quand même en vouloir pour dégoûter quelqu'un à ce point là. Et quelques mois, années après, finalement je commence à comprendre un petit peu cet aspect-là, et je vais attaquer directement par un angle qui va être l'angle de l'ingratitude. Que le spectacle commence. Alors, pourquoi j'attaque cet angle-là ? En fait, tout simplement parce que je voulais en fait vous sensibiliser au fait que quand vous entendez une émission, alors peut-être pas forcément la nôtre, parce que là c'est un peu plus trash, c'est un peu plus rentre dedans, donc c'est un petit peu moins, c'est plus instinctif, c'est un poil moins écrit, mais il y a du travail en fait derrière. Et on fait pas les choses pour avoir un retour, hein. Moi en tout cas, enfin personnellement avec Dutch, on s'est toujours mis en phase là-dessus. On n'a pas fait les choses pour avoir de la hype ou pour avoir de la reconnaissance, on s'en fout. Mais le fait est, c'est que quand on sent une forme d'ingratitude face à des gens pour qui on s'est démené, c'est-à-dire que là aujourd'hui sur Dissonance Cognitive, on appelle un groupe, on écoute le groupe, on s'intéresse au groupe, on essaye de vivre quelques heures, quelques jours avec la musique pour l'écouter, s'amalgamer ça, s'intéresser au groupe et tout ça. Et quand vous passez, donc on va dire, je sais pas, moi dans la semaine, je sais pas, à la grande époque, je sais pas pour Dutch, mais moi je passais entre 5 et 8 heures par semaine dans la radio pour essayer de bosser un groupe, et que vous avez un groupe qui relaye pas derrière votre émission, ou qui ne fait que la relayer et qui ne fait pas le reste du boulot, c'est-à-dire finalement relayer c'est qu'une seule étape parmi des dizaines et des dizaines quoi. Et mine de rien ça fait un peu un côté ingrat. Alors petit écho, parce que je vais pas faire un laïus de 2 heures, mais est-ce que toi déjà Monseigneur Dutch, tu trouves une forme d'ingratitude dans cette scène, en tout cas voilà sur le plan que je t'exprime là? Oui, alors en tant que présentateur radio, j'ai un peu moins d'expérience que toi et je pourrais pas être aussi. C'est avec nos discussions, tu vois, que j'ai réussi à comprendre ce que tu voulais dire, tu vois. Oui, alors est-ce que c'est de l'ingratitude ou du manque de reconnaissance, sachant que on veut pas forcément de la reconnaissance, mais on en veut et on n'en veut pas, tu vois, toujours schizomane, voilà, mais. Ouais. Mais oui, évidemment. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que le train est passé, c'est mort, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que, comme tu dis, des fois on peut passer 5, 6, 8 heures pour trouver des infos et pas avoir l'air de ne pas s'être intéressé à eux ou de mal connaître leur groupe quand tu les interroges, tu vois. Donc comme tu dis, tu vis un peu avec leur musique, t'essayes de voir comment tu peux faire, d'être le plus habile possible, etc. etc. Et derrière, ça marche, c'est du one shot en fait. Après, encore une fois, moi je parle de ma toute petite expérience. Et donc j'ai pas du tout le même recul que toi par rapport à ça. Mais c'est vrai que après, si on remet ça à la globalité des accointances que tu peux avoir, en général c'est du one shot. Tu vas passer un bon concert avec un groupe par exemple. Tu vas faire connaissance avec des mecs sur un plateau, tu vois. Et puis après fini, t'as plus de nouvelles. Ça peut paraître. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Je sais pas si c'est douteux ou pas. Mais c'est exactement ça. Ouais, tu crois? Mais c'est exactement ça en fait. C'est après on n'est pas là non plus pour faire ami et là ça y est, je t'ai interviewé pendant 1 heure, on devient les meilleurs potes du monde et tout ça. Mais c'était pour faire le parallèle justement avec la phase 2, c'est le réseautage. Donc en fait évidemment, je trouve ça ingrat parce qu'en fait il y a une continuité, il devrait selon moi évidemment, il devrait y avoir une putain de continuité, tu vois, un truc où c'est bon, on se connaît, on rentre dans les réseaux, on rentre dans les petits papiers et tout ça, et ça soulève ce côté qui est désagréable de cette scène aussi. Donc deuxième phase de ça, c'est le côté copain, tu vois, copain coquin comme on dit. Donc ça c'est un truc qui a tendance à me broyer les couilles. Ouais. Copain jetable, exactement. Tu vois, copain à usage unique, ami à usage unique. On voit la ref, hein, pour ceux qui l'ont, j'espère qu'ils l'ont. Ouais. J'espère qu'ils ont la ref, les petits branleurs là, tu vois. Et ça c'est un truc qui me broie les couilles assez sévère, tu vois. C'est un truc, je le comprends, je le tolère, mais je trouve que c'est une question d'équilibre. Hein. C'est comme tout l'OLCL, tu vois, c'est une question d'équilibre. Tu peux crever avec les deux. Et ben là c'est pareil. Je comprends qu'il y ait du réseautage, je comprends qu'il faille faire vraiment une sorte d'élitisme avec le côté tu peux pas mettre sur le même niveau un groupe qui fait 2 répètes par mois, qui se branle la nouille, qui en a rien à foutre d'avancer convenablement, et un groupe qui se défonce et qui fout tout son pognon dedans pour la promo, qui s'éclate pour faire des clips, qui se ruine 4-5 répètes par semaine. Enfin tu peux pas les mettre au même niveau, c'est pas possible. Et pareil pour les médias. Aujourd'hui tu peux pas prendre un Loud TV
TV où tu vas avoir 10-20 personnes qui bossent derrière, il y a des vidéos, il y a énormément de moyens qui sont mis en place, et deux branleurs comme toi et moi, derrière un micro posé à la maison, tu peux pas, voilà, tu es obligé de juger au cas par cas, tu vois, et ça saoule parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, si t'as pas un intérêt profond pour quelqu'un et que tu te dis que ton 5-8 heures par semaine, ton intervention, enfin ton entretien de 1 heure avec ce groupe, c'est pas suffisant pour générer un intérêt chez les autres qui viennent vers toi, ou que même ils soient entre guillemets remerciants parce que tu as fait la démarche d'aller les contacter, leur dire j'aime bien ce que vous faites, est-ce que vous voulez une interview et tout ça, et ben entre là donc phase 1 ingratitude, phase 2 broyage de couilles. Tu vois, ça pète les rouleaux, et ça pète assez les rouleaux pour que au fur et à mesure tu mettes 1 à 2% de moins d'énergie et d'investissement dans les groupes qui suivent. Après, dès que t'en as un qui suit, qui fait vraiment le boulot, ben là d'un coup ça te remet une pièce dans la machine et c'est bon, t'es reparti comme en 14, tu vois, tu rajoutes des pourcents. Mais en fait, à la fin, comme au ratio, tu te retrouves avec bien plus de groupes et de médias qui te laissent comme une merde derrière en ayant fait ton entretien, et d'autres on va dire qui continuent. Et ben voilà, le ratio est pas bon, et donc du coup sur la longueur ça commence à tirer un peu sur les pattes, tu vois, tu sens bien tout l'intérêt et tout l'opportunisme, voilà, que crée cette scène. Et là du coup il y a un côté humain qui est en train de se perdre, et moi ça m'attriste un peu. Alors ça fait un peu petite tarlouse sensible qui a son petit cocoro qui a mal, mais en soi, si tu veux, j'ai envie de te dire, tout le monde est sensible, à chacun à sa hauteur. Et moi sur la longueur, hein, c'est-à-dire bientôt 3 ans d'émission, et qui fait plus de 20 ans, on va dire, allez, j'arrondis à 20 ans dans la scène et 20 ans dans le spectacle, que ça soit à la technique, devant ou sur scène, tu vois. Et ben là franchement ça commence à me péter les rouleaux, et je comprends Karen. Du coup, pour revenir sur Sueur de Métal, je comprends pourquoi à un moment t'as un pilier, hein, parce que Karen c'était un pilier, hein, Sueur de Métal, il y en a pas 36, et depuis il n'y a pas d'application équivalente qui est revenue, hein. Pour que t'aies une personne comme ça qui dit j'en ai plein le cul. Et on avait soulevé ça d'ailleurs avec Kermit de France Métal. J'allais le citer lui, tu vois. J'allais le citer dans la démarche en fait, tu sais, où il référence un petit peu tous les événements de la scène en France, quoi, tu vois. Quand t'as parlé d'applications, etc., ça a résonné. Kermit, son nom a résonné dans ma tête. Ouais. Bah Kermit, ça reste un des piliers aussi, et j'avais eu l'honneur d'interviewer, et franchement c'est un pilier, mais c'est un mec, tu vois, tu sens qu'il a une sorte de barrière naturelle, d'optimisme permanent, qui fait qu'il sera imperméable ad vitam aeternam à la pourriture ambiante de cette scène, et qui continuera d'avancer. Ce mec est invulnérable, c'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas s'il aura l'occasion d'entendre ce podcast, mais un gros big up à toi Kermit, et un putain de merci sincère et profond pour tout ce que t'as fait pour cette scène. Ouais, et puis il aide sans que tu lui demandes, tu vois, c'est quelqu'un vraiment de bon, enfin je veux dire, dans le sens, c'est une belle personne, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui est dévoué, et ouais, il est assez hermétique j'ai l'impression aux frictions qu'il peut y avoir, enfin aux états d'âme, tu vois, de manière générale. Ouais. Et, il est là pour faire un truc, il le fait, peu importe la manière, il le fait, point, tu vois. Donc ouais, après c'est vrai qu'on n'a pas... Moi j'ai pas le même retour que toi là-dessus. Ingratitude, après il y a aussi, moi je mettrais aussi un petit peu d'hypocrisie quand même des fois, un petit peu, tu sais, le... Oh non, mais ça c'est inhérent à la scène tout court, à ça. Ouais, mais moi j'aime pas ça, tu vois. C'est des fois en fait, nous on passait à l'époque où moi j'étais acteur scénique, tu vois. Ma timidité passait pour de l'arrogance par exemple, tu vois. What? C'est-à-dire quand tu te sens pas à ta place, bah tu es un peu timide, et du coup pour les autres, vu que tu te mélanges pas et que t'es pas dans le copinage un peu, tu sais, va te faire enculer. Putain, grave, c'est trop ça. Ah, je t'adore, fils de pute. Voilà, tu vois. Et du coup, nous on n'était pas là-dedans, on était plutôt dans laisse-moi tranquille. Enfin, laisse-moi tranquille parce que là vraiment je suis pas à l'aise, tu vois. Je flippe de monter sur scène dans 2 heures, tu vois, et en fait. Je passais pour un gros connard. Et c'est-à-dire qu'après, une fois que les gens on discutait avec eux après, par exemple, ils me disaient mais en fait, vous êtes pas si con, vous en avez l'air, tu vois. Je disais ouais, après moi que tu me traites de connard, je kiffe moi, parce que connard ça sonne bien pour moi. Enfin en tout cas. Ouais, ça sonne métal cette fois-ci au moins. Ouais, puis ça sonne authentique. Ouais, c'est bah, sûr. Tu vois, c'est-à-dire tu m'aimes comme ça. Si je suis un connard ou tu m'aimes pas en fait. Mais tu sais, si tu m'aimes et que tu penses que je suis un connard et que tu m'aimes, moi ça me va. Ça tu vois. dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et l'inverse aussi, si tu m'aimes pas parce que je suis un connard, ça me va aussi.
Ouais, tu gagnes tes bons points là-dedans, là, tu sais, tu gagnes tes bons points de connaritude de bon bah au moins déjà c'est fixé, tu vois, comment dire, il vaut mieux passer pour un con et ne laisser aucun doute à ce sujet plutôt que de la fermer et de laisser un doute là-dessus, tu vois. Ouais, puis ça prouve que dans les deux cas, j'ai berné personne aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis resté authentique des deux manières, tu vois. Ouais, bah alors tu vois, tu me fais un parallèle d'enfoiré, putain, je suis désolé, je te coupe, mais tu vois, cette authenticité, et ben c'est le troisième point un peu, tu vois, il y a plus cette authenticité parce qu'en fait, c'est que du calcul. Mais je le comprends justement en tant que groupe, moi aussi j'ai fait partie de ces hypocrites, tu vois. Oui, bien sûr, j'adore. Et ben ça me casse les couilles en fait, tu vois. Ouais. J'ai bientôt 40 plaques et en fait ça me pète les couilles et aujourd'hui on se crée une tribune pour pouvoir s'en exprimer, tu vois. Mais je fais partie aussi de ces gens-là qui sont hypocrites. Pourquoi ? Parce que t'es tout dans le calcul. Parce qu'en fait quand tu t'adresses à quelqu'un, tu te dis peut-être qu'il y a des dates, peut-être qu'il y a des contacts, peut-être qu'il y a des machins et du coup tu suces comme un enculé jusqu'à ce que ça tape la gargante, tu vois mon gars, et que t'aies un petit reflux de la glotte qui arrive tellement t'en peux plus de sucer des gonzes pour ta putain de bonne journée. Ah ouais, de la gorge profonde, mais mec, mais franchement la scène métal, elle devrait s'appeler scène métal française Deep Throat. Tu vois, vraiment c'est de la grosse gorge profonde toute la sainte journée, tout le monde passe son temps à se faire putain de reluire le gland de manière à ce qu'il soit assez brillant pour être intéressant plus qu'un autre, tu vois. Et ça c'est quand même assez vraiment dégoûtant sur le moyen et long terme, parce que sur le court terme forcément t'es en train de te baigner dedans, du coup tu te dis vas-y, il y a un moment où ça va s'arrêter, tu vois. Et en fait ça s'arrête que, j'ai l'impression, parce que moi j'ai jamais passé cette étape là, mais ça s'arrête que un moment où t'es connu, tu vois, un moment où vraiment t'as une machine qui s'auto-alimente en termes de promotion et en termes de hype par rapport aux gens qui te suivent. Mais sinon t'es contraint et forcé de passer ton temps à sucer des sgegs pour pouvoir trouver une date, trouver un groupe, trouver une salle, faire du mieux que tu peux face à un intervenant, parce que tu sais pertinemment qu'au moment où il va raccrocher ou au moment où il va écrire son mail, il va se dire show business. Mais l'autre bouffon, mais il commence à me péter les couilles avec son putain de groupe et ses putains de dates, alors qu'il en a 150 derrière qui lui envoient les mêmes mails et qui lui reluisent le même truc, tu vois. Du coup au final c'est encore la même histoire, tu vois. On n'est plus sur le qualitatif en fait. À la fin du plan à fin, tu vois, tu vas jauger un groupe sur sa capacité à générer du pognon, sa capacité à générer des gorges profondes qui sont polissantes, tu vois. Et en fin du truc, il va rester la qualité du groupe, la qualité de la musique, tu vois. Alors comme on s'était dit la dernière fois, effectivement, quand ça t'arrive dans les oreilles, c'est qu'à un moment, il y a quand même un processus qui a été validé par tout un paquet d'acteurs qui ont dit « Ok, c'est assez quali pour que ça sorte. » Mais il y a quand même assez de groupes qualité pour se dire ok, on n'est plus sur ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux groupes de qualité en fait, tu vois? Alors dis-moi ton point de vue, tiens, je vais te poser la question. Pour toi là, si t'étais booker, si t'étais je sais pas quoi, d'ailleurs ça serait trop bien qu'on se prenne des bookers là à inviter un de ces quatre, on en parlait en off, ouais, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre deux groupes de qualité? Ok, visuellement, musicalement, c'est de la qualité, c'est check. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Tu vois, comment on fait le choix entre deux groupes? L'autre fois, je t'ai raconté une anecdote sur c'est une anecdote sur un mec en fait qui est intermittent du spectacle et il était plutôt boycotté par les gens, par les décideurs, on va dire entre guillemets, par comment dire, le style, c'est-à-dire que le mec lui mettait des bâtons dans les roues pour ne pas diffuser son groupe parce qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait. Sale petit enfant de putain. Ouais. Je signale quand même que ce mec-là... Déjà, va te faire foutre. Déjà, là, tu vois... Ouais, déjà, va te faire enculer. Et en plus, je signale quand même que ce mec-là, je vais pas citer son nom, évidemment, pour pas faire de délation, etc., mais est payé par le service public, en fait. Tu vois. Et, ça sent la SMAC. Ça sent la SMAC voilà, à plein nez, après, ça. Géolocalisation, il y en a partout. Donc, en fait... Moi, j'ai trouvé ça révoltant. C'est-à-dire que le mec, ça tourne. Ces mecs, c'est des intermittents. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans la musique, qui vivent de leur musique, qui font 43 ou 45 cachets par an. Ils ne passent pas. Ils sont interdits de passer dans la SMAC. En fait, ils sont pas interdits, mais on leur donne pas l'accès, pardon, je vais y arriver, à la SMAC, alors que, très honnêtement, moi, c'est pas mon style de musique, mais ça joue sa mère, tu vois. Ça joue sa grand-mère. Ouais. C'est des pros, en fait. Ouais. Et le mec leur a simplement dit qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait, donc il ne jouerait jamais dans cette salle. Sac à merde. Voilà. Je sais pas si ça te suffit comme réponse, tu vois. Écoute, en tout cas, c'est ma réponse. C'est une de mes réponses. C'est assez récent, hein. Je te l'ai raconté il y a pas très longtemps, et je trouve ça incroyable en fait.
Non mais Qu'est-ce que t'en penses? C'est révoltant. Moi ça me fait péter un why. Bande d'enfoirés, de putains de fils de pute de vos morts. Mais vous vous rendez compte que c'est nos deniers qui vous payent, qui vous payent votre putain de chichon et votre putain de tabac à rouler de merde, et vous êtes foutus de cracher sur les mecs qui s'investissent à fond et qui sont en train de passer des heures et des milliers d'euros pour essayer de faire un projet. Et même si t'aimes pas la musique, du moment que tu reconnais ce côté objectif de la qualité d'un groupe, je sais que c'est un sujet qui est un petit peu clivant de dire qu'est-ce qui est objectif, subjectif. Mais à un moment, il faut se mettre d'accord sur l'objectivité d'un truc. C'est est-ce que les mecs jouent dans le temps? Est-ce que les mecs sont accordés? Est-ce que les mecs ont une prestation scénique convenable? Ouais, ok, maintenant le style, on le met de côté, on s'en fout. Mais putain, qui es-tu pour te faire juge du style que tu as le droit de diffuser ou non, tu vois? Et là, se met en place le manque de guillotine et le manque de sectionnage de tendons, tu vois, qui devrait être légitime dans une situation comme celle-là, parce que dès que tu vois un mec boiter, là, tu vois, dans une smack, tu te dis, lui, tu vois, il a joué au con. Et il y a encore quelqu'un qui est venu lui sectionner les tendons, tu vois, pour lui rappeler qu'à un moment, faut arrêter de jouer au con avec les gens, parce que c'est bien parce qu'il y a une forme de bien-pensance globale et de tapétisme, mais universel, qui fait qu'on peut plus mettre des grandes tartes dans la gueule à des mecs comme ça qui se permettent de te manquer de respect. En fait, pas à toi personnellement, mais à tout le temps, l'énergie, la passion, les tripes que t'as mis dans un projet et qui se torchent la bugne en se disant ouais mais c'est pas mon style. Ouais mais ça enlève pas tout le travail qu'on a mis dedans, espèce d'enfoiré de fils de pute. Tu peux quand même faire un effort, tu vois ce que je veux dire? Je te demande pas de me bouquer face encore à un énième Tagada Jones quoi. Excuse-moi, pardon. Non mais non mais vas-y hein. Après voilà, c'est-à-dire que ça donne une piste quand même. Tu te dis bon, le mec il décide en fait, parce qu'il y a des gens qui sont, enfin les mecs qui viennent dans ces salles là, ils peuvent aussi aimer ce groupe là, tu vois, supporter ce groupe là, et parce que lui il n'aime pas, ce groupe là ne peut pas avoir accès à cette salle là qui a pignon sur rue dans une région, tu vois. Une SMAC c'est un truc régional en fait. Et en plus de ça, le mec en tant qu'intermittent du spectacle participe à son salaire à l'autre là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, en plus de le faire de... Donc oui, là on pourrait mettre des termes pugilistiques, c'est-à-dire lui rentrer passer par la cheminée, tu vois, et lui mettre l'arête du nez dans le cerveau. Enfin, le mec, lui il mérite d'être éteint, tu vois. Alors en plus, je le connais un peu personnellement, ce type-là. Bref, on va rentrer sur le physique parce que là ça craint, c'est pas cool. Non, pas à l'épisode 2, on va attendre quelques épisodes, attends. Ouais non mais quand t'es une merde psychologiquement, qu'en plus t'as l'emballage dégueulasse, tu vois ce que je veux dire? On a le physique de ses idées, tu connais hein. Oui, on est ce que l'on mange. Oui, voilà, exactement. On est ce que l'on mange et on a le physique de ses idées. Donc quand t'as quelqu'un qui extérieurement est une espèce de tas de beurre ambulant, tu vois, sauf que l'emballage, tu vois, c'est un tas de merde. Et forcément, qu'est-ce qu'il va projeter comme état d'esprit et comme énergie dans cette scène? De la merde. Et forcément, tu te retrouves avec dissonance cognitive, un vieux Bud et un vieux Dutch en mode putain, en fait, je crois que j'en ai plein le cul. Viens, on fait un podcast que pour triper ensemble, sans se prendre la tête avec les groupes ou les autres intervenants, parce qu'en fait, t'as une chance sur deux entre guillemets, parce que là pour le coup je vais pas dire ouais c'est tel groupe, c'est tel machin, c'est inutile. Aujourd'hui je trouve ça justifié, je comprends pourquoi les groupes vont pas faire suivre ce que je suis en train de blâmer depuis tout à l'heure, je comprends pourquoi les groupes font ça, c'est juste que ça m'attriste, mais je comprends, je vais pas juger les groupes sur ça. Putain, le mec a autre chose à foutre. Le mec il finit de raccrocher ton putain de téléphone pour ton interview à la con, il doit penser à 1000 trucs et trouver 1500 balles pour payer un mec pour lui faire un clip, et en payer encore 1500 pour pouvoir enregistrer un machin, mes couilles et tout, tu vois, enfin j'ai pas de problème. Mais du coup ça nourrit quand même la bête, tu vois, la bête de la scène. Et comme t'as des intervenants comme ça de SMAC qui sont des énormes sacs à merde et qui te foutent cette énergie dans la gueule, bah du coup qu'est-ce que tu fais? Tu éclabousses ta merde à la gueule des autres, et non seulement tu brises des groupes et tu brises des élans de motivation, mais en plus de ça tu transformes des mecs comme moi pour le coup, tu vois, en ouais on va faire une émission sur le métal, je vais essayer de soutenir la scène, en putain mais niquez-vous tous, vous voulez vous faire enculer en fait, vous êtes en train de me faire péter un why, et à force de la jouer comme ça vous allez faire exploser la scène et vous allez la rendre encore plus dichotomique qu'elle l'est déjà. Alors vraiment ça va être une ruche le truc, tu vois, ça va pas être des niches, ça va être une ruche. Là il y a que là, et personne ne sort de cette alcôve, et il y a un média pour le trash, un public pour le trash et des gens pour le trash, et on fait tout pareil avec un autre style et tout pareil avec un autre style, sauf que putain mais dans le métal les déclinaisons de style il y en a 1 milliard, on fait quoi bande de cons? On crée 1 milliard de machins, on se divise encore plus, toujours plus, et
après on est là à faire je comprends pas, le métal il avance pas en France, c'est bizarre, on n'a pas les lettres de noblesse, même si c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on disait la semaine dernière, mais voilà, on capte bien que c'est du cas par cas. Soyez toujours dans le pas d'amalgame, hein. Forcément ce qui marche pour l'un ne peut pas marcher pour l'autre, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Soyez un tout petit peu honnête intellectuellement s'il vous plaît, quoi. Faites un petit effort, tu vois. Sortez vos mouchoirs 2 secondes, laissez-les sécher sur le bord là, tu vois, juste à côté de la crème lavante là pour les mains là, vous laissez sécher ça là, et vous faites un petit peu d'honnêteté intellectuelle, quoi. Ouais, voilà, lingette au citron là, le rince-main spécial bouffe chinoise là, tu vois. Non mais en fait voilà. Non, mais ça m'horripile. Je suis désolé, je suis remonté, mais allez vous faire enculer. Franchement, la scène, autant vous êtes des purs acteurs sur certains, vous êtes vraiment les mecs, vous jouez le jeu, vous êtes au top. Autant d'autres, vous êtes vraiment un ramassis de fils de pute et vous méritez qu'une seule chose, c'est qu'on vous mette un putain de chassé directement dans le torse, façon door kick GIGN, et qu'on vous rappelle qu'à un moment, c'est bien parce qu'il y a une police que vous pouvez vous permettre de rester encore en vie. Parce qu'en fait, en temps normal, je t'aurais enfoncé mon putain de 46 dans le torse et ça t'aurait calmé assez pour que pendant les 6 prochains mois, tu réfléchisses à chaque fois que tu chantes devant ton micro de PD, tu te dises putain, c'est vrai que j'ai du mal à respirer, c'est parce que je me suis foutu de la gueule d'un mec qui se défonce pour les autres quand même. Ouais. Enfin, excusez-moi. Non mais du coup, tu te dis qu'à équivalence de style, non pas à équivalence de style, à équivalence de niveau. C'est-à-dire que t'as 2 groupes qui sont plus ou moins au même niveau en termes de presta, etc. Ces gens-là, ils vont te dire, toi j'aime pas ce que tu fais. Et ils prennent en compte que leur goût à eux. Et j'étais sur le cul quand même quand il m'a dit ça. Bon, plus rien ne nous étonne maintenant, et plus ça va et moins ça va, tu vois. Mais ouais, on se fait vieux, donc on n'est plus étonné ni chagriné aussi facilement qu'à la vingtaine quand t'es plein d'espoir et plein de belles images. Il y a toujours une petite phase, en fait, tu sais, tu t'y attendais, et une autre phase de toi où tu dis putain, c'est quand même étonnant de voir le niveau de fils de puterie quand même. Ouais, très honnêtement. Après, voilà, tu peux pas non plus les dénoncer, les mettre sur la place publique, parce que tu risques de te griller ailleurs, parce que c'est tout un réseau, c'est toute une espèce de toile d'araignée, tu vois. Si tu commences à être dans le combat, c'est un combat qui a plus ou moins perdu d'avance, puisque c'est eux qui prennent les décisions de toute façon. Tu seras bloqué de partout, mais par contre, tu vois, lui, donc il sera certainement invité. Je sais pas si ça sera lui qui répondra à l'invitation. Je sais que j'ai déjà un accord principe sur le fait qu'il veut venir s'exprimer sur l'intermittence et sur tout un peu les fourberies et toute la saloperie qu'il peut y avoir dans ce milieu un peu qui paraît très joli comme ça d'apparence, mais qui est assez véreux. Et donc ils viendront nous expliquer un peu tout ça. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir des intervenants professionnels dans la musique, tu vois. J'ai jamais vraiment beaucoup discuté avec des gens de ce type-là, tu vois. Donc c'est toujours intéressant. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais par exemple, tu vois, eux ils ont décidé de faire 100 et de faire des pieds de nez. C'est-à-dire de créer des événements un petit peu qui court-circuitent un petit peu les trucs type SMAC. C'est-à-dire de s'auto-gérer, d'essayer de trouver des solutions à leur niveau, bien évidemment, tu vois. Et j'aime bien ce truc-là parce que c'est un truc un peu d'abnégation, de résilience, etc. Mais en fait, ils ont pris une grande baffe dans la gueule. Et comme on dit, l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Non, c'est la capacité à rebondir. Moi, je suis pas dans le Kassovitz de mes couilles, là, tu vois. C'est la capacité à rebondir sur le sol, tu vois. Oh putain, te connaissant, je lui dis, oh putain, je lui envoie, ça va chier grave, ça va chier grave. L'atterrissage, si t'as pas de parachute, il se termine mal, point, quoi, tu vois, c'est un truc de merde, ça. C'est la capacité à rebondir, en fait. Et oui, ils ont trouvé une impulsion à rebondir, ils commencent à faire des belles choses, ils prennent des initiatives, et ils verront si ça marche, si ça marche pas, et je trouve ça cool. Donc voilà. Oui, je vais faire écho à ce que tu dis dans un petit laïus avant d'envoyer la petite pause musicale. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que ça soulève un adage, c'est que finalement c'est dans l'adversité que tu peux le mieux juger les gens, tu vois. Et au final, un groupe, ça se définit et par son entourage et par sa capacité à traverser les adversités. Et voilà, ça fait partie du putain, les mecs, on leur met un stop parce que leur style c'est de la merde. Et ben au lieu de se laisser abattre, ils ont construit à côté. Et des fois, justement, comme tu dis, à faire des pieds de nez, et en sachant qu'on a quand même une partie de la communauté métal qui adore ce genre de démarche là, de pieds de nez, de aller vous faire foutre, de anti-mainstream, anti-système, et ben ça marche, ça match, et du coup ça suit derrière parce que forcément les mecs ils sont hyper respectables du côté ah ouais, on peut pas jouer dans des SMAC. Ouais. Et ben on fabrique une SMIC, tu vois, va te faire foutre, on va fabriquer notre propre association et tu vois, et on va t'enculer, tu vois. Et là le ID indépendant. Exactement, le ID indépendant et le ID in your fucking ass, tu vois. Donc
non, moi j'aime beaucoup aussi ce côté-là, c'est-à-dire que t'as complètement raison, la capacité à rebondir et à ne pas se laisser enterrer par des principes gouvernementaux, on va dire, pour faire simple, parce que faut pas non plus voir tout de suite le complot de la culture n'aime pas le métal, non, ça n'a rien à voir. Ceci dit, elle n'est pas reconnue, le côté force. Donc après voilà, il faut aussi remettre les choses à leur place. Il n'y a pas de complot, mais ça fait des années qu'on creuse et qu'on n'est pas reconnu, tu vois. Pour ça tu disais je veux pas faire le Calimero ou la Tentouse ou etc. C'est pas de la tentouserie, c'est plus tu parles comme quelqu'un d'un peu fatigué, tu vois, qui est un petit peu usé par les efforts et c'est pas de la tentouserie ou de la pleurnicherie. C'est de la fatigue, t'as raison. Comme ça, tu vois. Non mais voilà, mais qu'est-ce que tu vas faire derrière ? C'est ça le plus important en fait. Bah déjà premièrement je vais pas me laisser abattre par une bande de connards, ça c'est clair, net et précis. Je change mon cap, je change mon pavillon, mais je garde mon bateau et je continue à avancer, tu vois, et je le vois comme ça, c'est tout. Moi j'aime la scène pour ce qu'elle est, pas pour qui l'a fait. J'aime le métal pour ce qu'il est, pas pour ce groupe-là. Non, c'est dans un aspect global. Je suis passionné, de toute façon, ça fait 50 fois que j'essaie de me dire allez tous vous faire enculer, et 2 semaines après, je me refais un épisode en mode putain, j'ai découvert un groupe qui défonce d'ailleurs, putain, je vais vous faire découvrir un truc là. je vous chie dessus, mais j'aime bien la musique que vous faites, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est le côté. C'est ça, c'est exactement ça. Le je t'aime moi non plus, et le côté putain, mais cette musique elle est trop forte pour que je puisse abandonner ce truc là, tu vois, il faut que je reste là-dedans, dans ce prisme là, à travers d'autres manières de m'exprimer, mais il faut que je reste là-dedans parce que tu vois, le groupe que je vais vous faire découvrir, moi c'est une branlée que je me suis pris, et à chaque fois que je me prends une branlée comme ça me remet une pièce dans la machine en me disant putain, mais vas-y, on a une scène d'enfoiré, il y a des mecs qui tabassent, ça serait dégueulasse de pas utiliser 8 heures de ta semaine pour pas lui faire un petit tapis, tu vois, un petit tapis rouge, une petite présentation, un petit quelque chose, parce que c'est ça que en tant qu'artiste j'ai trouvé qu'il manquait, tu vois, donc je me suis dit fais-le en tant que média, quoi. Donc voilà, tu peux pas faire ce truc là de média si t'es pas un peu altruiste en fait. Si tu prends pas ça en compte, tu vois, c'est le côté encore schizo, de se dire bon, j'aimerais bien avoir c'est pas de la reconnaissance vraiment, mais j'aimerais bien tu vois, qu'il soit reconnu à sa juste valeur, le petit coup de pouce ou la diffusion que je vais faire, ou le petit éclat de lumière que je vais leur donner à mon humble niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, et en même temps tu te dis bon, s'ils le font pas, je le fais par altruisme en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça en tant que néophyte là-dedans. J'essaye vraiment de me détacher. En plus, moi, tu me connais. Moi, je m'en bats un peu les couilles de parler à des gens. En fait. Je m'en bats les couilles. En fait, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Voilà. Je suis en train de boire, enculé. Non, en fait, c'est presque l'inverse. Moi, tu me parles, mais ça va, moi, tu vois. Donc. Putain d'associable de merde. Pourquoi je fais un podcast avec toi ? Mais pourquoi, bordel ? Allez, je te propose un groupe de Montpellier qui s'appelle Spleen, avec le morceau Natra. J'étais en recherche d'un groupe à vous faire découvrir. C'est vraiment frais, hein. Je l'ai découvert hier. J'étais en train de m'intéresser à qu'est-ce que j'allais vous faire découvrir hier. Et j'ai zoné, je suis allé chercher un peu à droite, à gauche. Je me mets... alors j'ai quoi comme plan de recherche ? J'ai Bleu Blanc Rage sur la liste Spotify, sur Spotify, pardon. J'ai aussi 2-3 Discord où je suis en soum, mais je viens un peu regarder parce que j'ai vraiment envie de mettre les groupes français en avant, et qui plus est les groupes qui n'ont pas beaucoup de monde au cul, parce que quel intérêt d'aller faire un énième tapis rouge à Tagalade Fuck et Ma Sister Fuck et tout le bordel. Ils ont besoin de personne, ces mecs là, tu vois, donc voilà. Donc là je vais vous présenter le groupe Spleen qui nous vient de Montpellier, si je dis pas de bêtises, avec le morceau Natra, et grosse branlée intergalactique. On revient tout de suite après, et on se finit un petit peu notre jeté d'acide à la gueule, en chanson et en amour évidemment. Allez, j'envoie Spleen avec Natra et on revient tout de suite.
Oh putain de sa race. Ok, c'était donc Spleen avec le morceau Natra qui aurait pu s'appeler Get Out My Fucking Get. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Vas-y, raconte. Voilà, prod de bâtard. Oh, c'est français ça. Ouais. Tu te serais dit ça il y a 15 ans en arrière, d'entendre un truc aussi quali, d'enculé quoi. Ouais, ça. Waouh. Ouais, 1056 n'a qu'à bien se tenir. Putain. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est sur l'impulsion de Len Marks et tout ça. Maintenant, ça va dans la droite lignée de tout ça. Et putain, non, mais la qualité. Non, mais il sort d'où la c'est ça, en violence fait. de Montpellier, si je dis pas de bêtises. Oh. C'est 2019, je crois que ça s'est monté ce groupe, un truc comme ça. Ouais, c'est pas bien vieux parce qu'ils ont pas non plus ils ont 1000 followers, tu vois, c'est pas bien vieux, mais ce morceau-là, il a 2 mois, là, je crois, à tout péter, tu vois. Et bah, il manque rien en fait. Si t'aimes ce style-là, c'est dans les standards de ce qui se fait de mieux en fait. Donc waouh, incroyable. Franchement les gars, big up. Ah ouais, il y a des shout coupures out, rythmiques. comme on dit. Shout out à vous les gars, shout out. Bon, un grand Comme merci disent les justement, tu vois, c'est ça satanistes de typiquement. l'Eurovision là. Ah, mon Dieu. Faisons un épisode sur ça pour se faire ban de YouTube en 3 secondes. Ouais. Épisode Putain. final. Ah, putain. Ouais. Grave, numéro 3. Ah, on vous Allez, prépare fin. normalement une dinguerie pour le numéro 3 d'ores et déjà. Mais on va pas vous spoiler. Ouais. No spoil, mais on prépare un petit truc, effectivement. Bon, ok, revenons-en à nos moutons. Où est-ce qu'on en était ? Bon, moi aussi, c'était facile. J'étais en train de chier encore une fois de plus sur la scène, tu vois. Mais est-ce qu'on peut dépasser un peu ça ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on se trame ? Est-ce que... Bon, il y a du bon à prendre, hein, évidemment. Hein, c'est facile d'aller chier sur la gueule à tout le monde. Je veux dire, on pourrait passer le même temps à dire qu'il y a des super groupes, qu'il y a eu des mecs qui m'ont transcendé. Il y a même eu des amitiés qui se sont créées, alors que... Bah moi j'écoute un groupe, je l'interview et fin, et en fait tu passes 1 heure de rec, et en fait en off tu passes 2 heures et demie, bien sûr. tu vois, à discuter avec des gens, tu vois. Donc voilà, tu vois, il y a quand même des super pépites, il y a des mecs qui sont en or. D'ailleurs je recite, mais voilà, typiquement genre Kermit, voilà, ça a été un mec avec ce qu'il a fait dans le metal game, voir comment il se comporte en off et en on, tu dis non mais oui, en fait heureusement qu'il y a des mecs comme ça qui ont vraiment juste à cœur de faire marcher le métal sans même se poser la question le style, pas le style et tout ça, tu vois. Je serais bien curieux d'opposer la mode de merde de la SMAC avec Kermit, tu vois, savoir quelles sont leurs philosophies pour booker, pour mettre les choses en avant, tu vois. Lui, il a très quitté, curieux, je crois. très curieux.
En ayant discuté avec lui récemment, puisque bah voilà, il m'a proposé son aide de manière bénévole, enfin comme ça, tu vois, voilà, il m'a dit bah bon courage, tu vois, ce qui veut tout dire, hein, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, il m'a dit bah courage à toi parce que c'est pas facile, c'est genre. Bon, j'ai fait ok d'accord. Étant donné que Kermit, tout le monde sait qui c'est en fait, c'est ça qui et tout le monde le respecte, donc ça oui, gros big up à lui. Je pense qu'il est câblé pour faire ça et il est pas comme nous de fait, tu vois. Ouais, c'est ça, cette espèce de vision bienfaisante. Opposition de style, tu vois. Ouais. Après, comme tu dis, il n'y a pas que de la dope, bien loin de là, évidemment, mais souvent, ceux qui cassent les couilles, ils sont là, ils prennent plus de place, tu vois. Toujours la minorité bruyante face à la majorité silencieuse, tu vois. Tu vois. Bah oui, c'est toujours pareil. Regarde, on avait discuté en off tous les deux de cet incroyable groupe, donc là, j'ai perdu le blaze, là, tu sais, Hellfest de merde. Non, Hellfest de merde, machin et tout ça, tu vois. Poésie zéro, tu vois. Tout notre amour, les poètes du néant, notre amour incroyable pour cette bande de sacs à foutre, tu vois. Voilà, tu vois, on a quoi ? On a un Hellfest, on a plein de trucs, on a tout ce que tu veux. À la fin, qu'est-ce qui émerge du Hellfest ? C'est Poésie zéro, les histoires de vous avez invité des groupes, mais ils ont fait des saluts nazis, mais ils ont fait je sais pas quoi, mais ils ont mis une droite à une meuf, mais machin, mes couilles et tout ça, tu vois. Donc du coup, t'as toujours je dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, hein. Attention, je suis pas en train de dire ça, je suis juste en train de dire que ce qui reste à la fin, c'est juste les râleuses. Les pisseuses qui sont là, vous invitez des mecs qui ont fait des trucs sales. Mais mec, qu'est-ce que tu connais des autres groupes ? C'est pas parce qu'ils sont pas jugés au tribunal qu'ils ont pas fait des saloperies. En fait, t'en sais rien, fils de pute. T'en sais rien. Et puis t'écoutes Claude François, mais Claude François c'était un pédophile avéré, il a jamais été jugé. Donc on fait comment en fait maintenant, espèce de sac à merde, hein ? On fait quoi ? On remet tout en question. Bah moi je suis pour qu'on remette tout en question, y a pas de problème. Mais jusqu'à preuve du contraire, on le fait pas. Donc arrête de casser les couilles et laisse-nous profiter de notre musique, putain. C'est quand même pas compliqué, tu vois. Ça reste de la musique justement. À la base c'était quand même le fameux, à la base. Hein. Maintenant c'est plus le cas, hein, mais c'était le seul dernier point où tu pouvais dire, allez. On laisse tous les problèmes dehors, on kiffe la zik et on les reprend en ressortant de la salle, tu vois. Ah non, maintenant on vient les foutre directement sur la scène. Les problèmes ils sont sur la scène maintenant, ils sont plus dans le pit. Ils sont en public, ils lèvent leur linge sale en public. Et puis bon, si t'es un petit peu objectif aussi, tu prends tous les groupes des années 90 là, tu vois. Les Slayer, les Métalloches, parce que eux là, enfin Poésie zéro, je mets plus en avant le chanteur. Bah après il a l'aval de ses potes derrière, hein, ou de son pote, je crois qu'ils sont deux là. T'amènes ta clique de PD avec toi là. Lui sa boîte à rythme. Son pote la boîte à rythme. Sel. Le sel. Non, enfin voilà, après on va pas parler de style parce que là on risque de dégouliner, ça risque d'être très chiasseux en fait. Du coup, il s'en prend, c'est le mot. Ok, si tu veux, mais regarde un petit peu les archives de Slayer, regarde un petit peu comment le salut nazi il est perçu aux États-Unis. Tu vois, comment les croix gammées, comment les signes de la Seconde Guerre mondiale, les signes dégueulasses de la Seconde Guerre mondiale sont perçus aux États-Unis. Et regarde ce que faisait Metallica par exemple, regarde ce que faisait Lemmy, hein, on a une statue de Lemmy quand même là-bas. Lemmy, il faut pas oublier quand même. Moi j'ai rien contre Lemmy, tu vois. Mais il faut pas être hypocrite. Lemmy, il était très malin. Parce que Lemmy, les gens doivent le savoir, mais il collectionnait les objets du Troisième Reich. Les costumes, les fusils, les couteaux, les médailles, etc. Et il avait une réplique qui était géniale. Il disait, moi je collectionne les objets, pas les idées. Mais t'es sérieux mec ? Tu vois ce que je veux dire ? Il disait ça sous le coup de 3 grammes de speed, tu vois. Donc en fait, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il faut pointer tout le monde. C'est ce que tu dis. Ou on remet tout en cause, ou on remet rien en cause. Ou on débat, ou on met un grand coup de pied dans la fourmilière et on banne, on cancelle vraiment tout le monde parce que, tu vois, qu'il a pété les plombs sur quelqu'un. Enfin, je sais pas. On a tous fait des trucs comme ça, tu vois. Alors ou on fait ça, ou on fait rien. On se mêle pas de la vie des gens et on utilise juste nos oreilles parce que la musique s'écoute avec les oreilles, pas avec la gorge, tu vois. Pareil, j'espère que vous avez la ref. J'espère que tu l'as aussi, sinon. Donc voilà, c'est où on fait tout, on fait rien. Si on commence à se mêler des affaires des gens, bah ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué parce que personne n'est parfait, tu vois. Tout le monde a fait des merdes et je suis sûr que Poésie zéro ne doivent pas être blanc comme neige non plus sur certains aspects, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire que quand dans 2 ans on va apprendre qu'ils ont mis des mains au cul à une meuf sur stage juste avant de monter, tu vois, une bénévole ou une techos sous prétexte qu'elle est petite, elle est mignonne. Comment ça va se passer à ce moment-là ? Ils vont se dire quoi ? Ouais, mais on l'a pas violée, machin et tout ça. Ah, mais cancel mon frère. Ouais. Cancel. T'as voulu cancel des gonzes qui ont fait les bouffons. Et est-ce que t'es intègre aussi en faisant ce que tu fais là ?
en venant chier sur des gens qui jouent à côté de toi. sûr. Si t'es vraiment intègre, tu refuses l'invitation du Hellfest, point barre. Et tu fais pas ton bad buzz à la con pour justement pour faire parler de toi et qu'au final, on parle même plus de ta musique, on parle juste de ta prise de position devant deux trois attardés mentaux qui disent t'es trop un rebelle, tu vois, enfin voilà, tu vois, c'est exactement ça. Est-ce que t'as pris ton cachet et tu as reversé l'intégralité de ça à une famille ou à une association de femmes battues ou d'enfants battus, tu vois, chose que justement là je vais faire de la charité ostentatoire, tu vois, mais là on est dans l'ombre et moi je dis rien et toi tu dis rien, mais moi j'ai reversé des bénéfices en entier à des associations de femmes battues. Est-ce que je suis allé m'ouvrir ma grande gueule, est-ce que je suis allé faire mais moi je suis un balèze parce qu'en fait j'ai fait des trucs, tu vois, non, ferme ta gueule en fait. Si tu fais les choses bien, fais-les, c'est tout, tu vois. Fais-les, ferme ta gueule. Va filer ça à ceux qui chassent les nazis en Argentine, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, les anciens, ou les descendants de nazis en Argentine, ou aux femmes qui se sont fait frapper, tu vois, parce que tu dénonces ça là avec ta boîte à rythme, là, avec ta TR-808 là, tu sais même pas régler, espèce de clochard. Et vous êtes les bienvenus Poésie Zéro, parce que c'est pas parce qu'on vous taille de clochard avec votre boîte à rythme que vous êtes pas les bienvenus, hein. Nous on s'en fout, et vous pouvez nous insulter de clochard avec notre micro de merde et notre temps de latence à la con, parce qu'on nous entend bugger depuis tout à l'heure sur la ligne, mais il y a pas de problème, vous êtes tous les bienvenus. Par contre, il y a pas de censure ici. Il y a pas et parce qu'on vous aime pas, et ben vous viendrez pas parler. Au contraire, on vous aime pas, venez parler. Après, on vous prendra pas en traite, et on n'est pas en train de le faire. C'est-à-dire que si vous venez, on va se secouer les uns les autres. Mais c'est ce qui est intéressant dans le débat. C'est on se met côte à côte. Mais nous, on est plus dans le délire de se mettre face à face, tu vois. Mais dans la construction. Faux. C'est-à-dire, j'aimerais bien comprendre en fait ton cheminement pour prendre un cachet au Hellfest et dire que Ben Barbeau, c'est une demeure parce qu'il a invité ces gens-là, tu vois. Mais toi, t'as été payé? Est-ce que tu l'as... J'aimerais bien comprendre en fait, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais bien comprendre. Ouais, en vrai, j'aimerais vraiment bien comprendre. En vrai même, ça serait intéressant qu'ils viennent, quoi. Et si t'es intègre, Poésie Zéro, moi je te parle direct comme ça là, en front contre front. Et ben vas-y, viens. Viens, on se met face à face, on discute. Mais par contre, tu vas te faire bousculer. On fait mi-route. Moi t'es route. Ouais, on fait mi-route. On fait mi-route, le Joe. On fait mi-route et on discute non, comme par deux contre, bonhommes. Tu me bouscules, je suis d'accord. Tu me traiter de ce que tu veux, d'extrémiste, tout ce que tu veux. Mais par contre, moi je vais bousculer ta grand-mère aussi, tu vois. Ça c'est clair et net. Ouais. Donc on n'a pas peur de se faire bousculer. Donc, non, on va pas bousculer les gens et dire non, mais tu me bouscules pas, tu vois. Au contraire. Ouais, bah non. Voilà, putain, c'est match de boxe. On attend que ça en fait. Voilà, c'est match de boxe. Nous on aime bien le sparring, nous on aime bien se prendre 2-3 droites quand tu peux en mettre. Bien sûr, on va pas être dans la niaiserie, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord avec. Enfin, nous ne sommes pas d'accord, parce que t'as l'air de valider mon propos. De toute façon, tu le valides, je le sais. Mais par contre, on vous cancelle pas, les gars. Venez. Si un jour vous venez, ça viendra jamais à vos oreilles. Puis, je pense pas que vous ayez envie de discuter de ça en fait. Vous seriez trop mal à l'aise. Vous seriez. Ça, c'est un point de vue très personnel. Mais je pense que c'est des gens qui seraient mal à l'aise là, tu vois, Je pense que vous avez pas assez d'intégrité pour être honnête et faire un truc pareil. Non. Oh le jab dans le foie. Oh le jab dans le foie. Je pense parce que si tu veux faire de la com, tu mets la réponse du mail du Hellfest. Allez vous faire enculer le Hellfest. Je viens pas dans votre festival de pédophiles, tu vois. Ou de nazis, tu vois, ou ce que vous voulez, tu vois. Ouais, de tout ce que tu leur reproches, ouais. Ouais, non, mais complètement. T'étais intègre avec ce que t'étais droit dans tes bottes, en fait. Ou alors tu vas au Hellfest, mais tu joues pas. Tu récupères pas ton cachet, tu joues pas, tu fais ta propagande de 10 minutes sur scène le temps qu'il y a un techos ou un mec de la sécurité qui vienne te rappeler un petit peu la réalité en fait, il y a beaucoup de choses qui se jugent au tour de bras, tu vois, au centimètre de biceps, tu vois. Et fin, t'as en Poésie Zéro, le mec il va te prendre ta godasse, il va te la carrer dans le cul, elle va ressortir par les amygdales, et fin du propos, tu vois. Ouais, mais au moins tu vas te faire balayer, mais t'aurais été intègre, et d'ailleurs t'aurais été encore plus respecté et respectable parce que t'es resté intègre jusqu'au bout en disant on vient, on joue pas, allez vous faire enculer, tu vois, ou on vient, on joue et on récupère le cachet et on le donne. Exactement, et à la rigueur, comme tu disais, si tu veux défrayer la chronique, tu prends la guitare ou ta boîte à rythme là, et tu la jettes dans la gueule du premier venu dans le public, tu vois. Et tu lui fends le crâne en deux. Alors ça c'était une idée, c'était ton idée ça, j'ai trouvé ça terrible. C'est un truc qui m'habite depuis très longtemps, tu vois, ça clairement, tu vois. Tu veux vraiment faire le buzz et appuyer ta propagande perso, tu joues pas, tu prends le premier instrument que t'as sur toi, ta guitare, tu la jettes dans la gueule du premier venu, tu lui fends le crâne en deux. Oui, c'est bien tu ça. lui fends le crâne en deux. Et là tu dis alors elle fesse de merde, moi je vous pisse dessus, je me casse. Et là là t'es carré, là t'es droit dans tes bottes là. Ou alors tu nous fais une JJ Aline. Tu chies dans ta main. Ouais.
On fera un épisode spécial sur DJ Aline parce que j'ai effectivement une sorte de passion pour cet homme, tu vois, une passion pour son côté métal à outrance, sans limite. Parce que là, on va arriver à l'heure bientôt de podcast, donc on va pas commencer à ouvrir ça, mais putain, ouais, je pense qu'on fera un épisode spécial sur pourquoi je crois que le dernier métalleux du monde c'était DJ Aline et que depuis il se passe rien, tu vois. Très scato. Bon, on était bien dans la scatophilie quand même là. Non mais métal, pour moi métal sur cet épisode, on a monté, ouais, on est monté, on a upgradé quand même. On est upgrade, mais tu vois il y a un aspect du métal qu'on peut pas enlever, on peut pas enlever la décomposition cadavérique et la scatophilie du métal, tu vois. Ce n'est pas que ça, on ne peut pas juger le métal qu'à ces aspects-là, mais il y a ces aspects-là dans le métal qu'il faut quand même, garder et intégrer. Ouais, on fera un épisode sur la subversion. Ah oui, le métal, le côté subversif. Exactement. Et on verra que sur certains aspects, l'Eurovision l'est un petit peu plus que un show de Slipknot. Oh putain, ouais, non mais vraiment. Ou de Rammstein. Et ça fait mal, hein. Et ça fait mal. Vous allez faire vos gueules, les frères Michael. Et ça fait mal. Eh bah écoute, ouais, vas-y, on fait ça. Hein. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 3 en espérant qu'on pourra vous hyper la gueule sans spoil. Mais rendez-vous soon avec du sujet bien croustillant encore. Ouais, hâte. Bon là, voilà. Ça va être le temps de reprendre vos mouchoirs, les petits canards en plastique bien gluants à souhait. Oh putain, je les avais zappés ces petits canards. Ouais, les petits canards. Et autres objets télécommandés vibrants. Exactement, ouais, oubliez pas de charger et d'enlever les piles. Hein. Ouais, et du coup, on va se retrouver bientôt, très très bientôt même, mais on aura normalement des choses bien sympathiques à annoncer sur notre Instagram, _ contact avec 3, _ Bien vu. Je répète, la touche 8 de votre clavier, contact avec 3, _ sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à cette magnifique chaîne, un peu scato. Un peu. Désolé, un peu violent, c'est le métal. Mais au moins honnête. Voilà. Un peu subversive et un peu honnête, il me semble. Ouais, bon, allez, je te laisse donner le mot de la fin. Allez, je donne le mot de la fin. On aura au moins ce mérite-là, c'est d'avoir été au moins honnête, même si des fois on est un peu décousu, on part un peu dans tous les sens, on est très vulgaire. C'est honnête et on est plein on est plein d'amour. Regardez comme on vous aime très beaucoup. Venez nous voir, suivez-nous, vous allez voir, on va bien s'amuser. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Toi avec ta putain de 808, vas-y ramène ton cul, tu vas voir, on va bien s'amuser. Allez, vas-y, pas de problème. Je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Je te remercie encore, Monseigneur Dutch, pour cette petite session avec grand plaisir. Et puis, à la semaine pro. Et puis, c'est parti. Hein. Prenez vos mouchoirs et vos canards. Bisous les branleurs. Fuck you! Ça, c'est du spectacle. Dutch bitch.